Alors, on a demandé à Sébastien de venir nous apporter la parole de Dieu. Sébastien va nous raconter en quelques secondes son histoire et de Saint-Césaire. Alors, on travaille ensemble depuis déjà 4 ans, 5 ans déjà, ça va vite. Alors, il va venir nous apporter un message de la parole de Dieu. Alors, tu peux te mettre au milieu si tu veux. Bonjour, ça va bien? Le danger ce matin, c'est que Jean-Pierre m'a demandé de me présenter et de vous donner un peu mon témoignage, mais il m'a dit que ça compte dans mon temps de message. Donc là, je vais essayer de faire bref. Comme Jean-Pierre a dit, depuis 5 ans, moi et mon épouse Céleste, on est à Saint-Césaire. Peut-être juste pour vous situer, il y a peut-être des gens qui connaissent Luc Côté. J'ai marié la plus vieille de ses filles, donc ça peut un peu vous situer. Moi, je viens de Montréal, j'ai connu le Seigneur à Montréal, il y a à peu près 16 ou 17 ans de ça. Rapidement, mon témoignage, c'est l'histoire de quelqu'un qui avait zéro background religieux. On sait que tout le monde au Québec, la religion, ça fait partie un peu des décors, mais moi, chez nous, pas vraiment. Moi, ma mère est partie de chez elle, elle avait 17 ans, puis c'est la journée qu'elle a arrêté d'aller à l'église catholique. Mon père était dans une famille où la religion, il n'allait pas à l'église, c'était comme ça. Donc moi, je suis arrivé dans un contexte où lorsque j'ai entendu parler de Jésus pas la première fois, parce que bien sûr, j'avais les cours d'enseignement catholique, les choses comme ça, mais vraiment entendu parler de lui pour la première fois, ma réaction, ça a été un petit peu étrange, puisque même si pendant toute ma vie, pour moi, Jésus, c'était un peu comme parler de la neige là où il n'y en a pas. Je ne savais pas c'était quoi. Mais lorsque j'en ai entendu parler, ma réaction, ça a été vraiment violent. Pour toutes sortes de raisons, je n'ai pas aimé ça, entendre parler de Jésus. J'étais avec des amis on s'est ligués contre cette personne-là qui m'a parlé de l'Évangile pour la première fois. Et il y a comme cet athée-là qui était dormant en moi qui est ressorti. Donc la première fois où l'Évangile m'a été présenté, mon vrai cœur a été présenté aussi. Mais c'est la force d'entendre parler, mais surtout à un moment donné où il y a eu un choix qui a été placé devant moi. La personne avec qui j'étais, finalement m'a dit, écoute, je dois choisir. Je dois choisir entre toi et Jésus. Et moi, dans ma tête, à ce moment-là, le choix devait être clair. Pas parce que je suis beau, puis grand, puis gentil, là, mais entre Jésus, qui n'existe pas, hein, je ne suis pas un chrétien à ce moment-là, entre Jésus qui n'existe pas et moi, une relation qui pourrait perdurer et tout ça, le choix devrait être logique, normal. Ben, c'est ça. Elle a choisi Jésus. Et moi, c'est ça la première fois qui m'a fait comme faire « Wow, attends un peu là ». Et pour la première fois, peut-être même de toute ma vie, j'ai arrêté de parler. Et j'ai vraiment écouté. Et j'ai parlé avec des gens qui me parlaient de l'Évangile. Je suis allé à l'Église. J'ai vécu des choses avec ma mère par rapport à l'Église. Pour elle, ça a été vraiment difficile. Autant qu'elle avait perdu son background, autant que lorsqu'à Noël, on devait aller à l'église catholique, ma mère restait à la maison. Quand je lui ai annoncé que là, je commençais à aller à l'église, c'était très difficile pour elle. Par la grâce de Dieu, ces choses-là se sont estompées et aujourd'hui, on est capable de parler. Elle connaît l'Évangile, elle ne connaît pas Jésus-Christ personnellement. Avec mon père, qui est un homme qui, lui, écoute de loin, se tient dans l'ombre, mais lorsqu'il y a quelque chose qui se passe, il va s'informer. On a eu toutes sortes de discussions intéressantes concernant la création, concernant la science et tout ça. Et lui non plus, pour l'instant, ne connaît pas personnellement Jésus. Mais on est capable d'aller à la maison, on est capable de prier. Il nous demande de prier. On a eu toutes sortes de situations, hein, ceux qui ont des jeunes enfants dans des familles qui ne connaissent pas le Seigneur. Les enfants sont souvent les canaux de la vérité claire. Pourquoi papy et mamie n'aiment pas Jésus? Et devoir dealer avec ça. Par la grâce de Dieu, encore une fois, on a pu être des canaux de vérité, j'espère, de grâce pour mes parents. Mais c'est ce qui m'amène devant vous aujourd'hui. Comme Jean-Pierre disait, je suis à l'église de Saint-Césaire depuis 5 ans. Et je suis pas mal convaincu que le Seigneur m'a donné un don au niveau de l'enseignement. Et ce matin, je veux le mettre en pratique avec vous. Prions encore une fois, s'il vous plaît. Seigneur, on veut te bénir ce matin. On veut te glorifier. Sans toi, je pense que c'est Greg qui disait ça ce matin, sans toi, Seigneur, pas grand-chose qu'on va faire qui va compter. On n'a pas la puissance de faire des choses qui amènent à quelque chose d'intéressant.
Et ce matin, j'ai besoin de toi pour parler. J'ai besoin de toi pour m'entendre. Et on a besoin de toi, Seigneur, pour t'entendre. Que ton nom soit béni ce matin. Amen. Juste me rappeler à quelle heure je dois arrêter. Et 25. Go. Psaume 9. Dans les quelques dernières semaines, vous avez été dans une genre de série au niveau des psaumes pour regarder les divers attributs, certaines des attributs dont Dieu possède. Et j'ai voulu me joindre un peu à cette parade-là. Dans le psaume 9, je vais vous en faire la lecture. On voit un attribut de Dieu qui est peut-être pas l'attribut la plus populaire, mais elle est là et on va la contempler. Psaume 9. Au chef des chantres, meurt pour le Fils, psaume de David. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face. Car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu châties les nations, tu détruis le méchant. Tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles. Des villes que tu as renversées. Leur souvenir est perdu. L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé. Un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Chantez à l'Éternel qui réside en Sion. Publiez parmi les peuples ses hauts faits. Car il venge le sang et se souvient des malheureux. Il n'oublie pas leurs cris. Aie pitié de moi, Éternel. Vois la misère où me réduisent mes ennemis. Enlève-moi des portes de la mort, afin que je publie toutes tes louanges dans les portes de la fille de Sion, et que je me réjouisse de ton salut. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite. Leur pied se prend au filet qu'elles ont caché. L'Éternel se montre, et il fait justice. Il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Jeu d'instruments impose. Les méchants se tournent vers le séjour des morts. Toutes les nations qui oublient Dieu. Car le malheureux n'est point oublié à jamais. Et l'espérance des misérables ne périt point à jamais. Lève-toi, ô Éternel, que l'homme ne triomphe pas. Que les nations soient jugées devant ta face. Frappe-les d'épouvante, ô Éternel. Que les peuples sachent qu'ils sont des hommes. Je veux m'attarder ce matin sur le fait que Dieu est un juge, que Dieu est un juste juge. Ça va nous dire au verset 5, « Tu sièges sur ton trône en juste juge. » Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, peut-être que oui, peut-être que non, mais quel sentiment vous ressentez lorsque vous avez à penser peut-être de vous approcher d'un lieu de jugement? D'avoir en tête l'idée que là, je m'en vais peut-être à la cour, peut-être pour régler un ticket, peut-être la cour criminelle, peut-être devant un médiateur pour toutes sortes de choses, ou à un comité de discipline au travail. C'est quoi les sentiments qui nous habitent lorsqu'on se trouve dans un contexte comme ça? Est-ce que c'est plutôt positif ou négatif? De façon générale, c'est plutôt négatif. La question, c'est pourquoi? Et je pense que la réponse à ça, c'est que souvent, ce lieu de jugement-là, ça sonne dans notre tête punition. Je m'en vais me faire donner une claque. Personne n'aime se faire donner des claques, donc on s'y amène devant ces lieux-là souvent avec crainte et tremblement. Par rapport à la punition, pensez à vos enfants. Moi, j'en ai. Puis quand ils ont fait quelque chose de pas bien, puis je m'approche, ils ne réagissent pas de la même façon que quand je veux leur donner des bonbons. Parce qu'ils craignent la punition à ce moment-là. Donc, Dieu est un juge.
lorsqu'on s'approche de ce juge-là, c'est quoi les sentiments qui nous habitent? Même si on met devant le mot juge, le mot juste, est-ce que nécessairement ça l'estompe ces sentiments plutôt négatifs qu'on peut avoir? J'aimerais vraiment qu'on regarde ça ce matin ensemble. C'est extrêmement important parce que vous savez quoi, en tant qu'évangélique, surtout dans notre travail d'évangélisation, du fait de répandre les attributs de Dieu, parce que vous savez, en gros, l'évangélisation, c'est ça, c'est de parler de qui Dieu est et de laisser faire Dieu son travail. Donc, un de ces attributs-là, en tant qu'évangélique, c'est le fait qu'il est juge. On aime ça dire que Dieu est bon. On aime ça pouvoir partager ça, que le Seigneur, il est patient. Il est plein de grâce. Et c'est vrai. Mais partie intégrante de l'Évangile, du fait que Dieu est Dieu, est aussi le fait que Dieu est juge. Mais vous savez quoi? Et je veux que vous gardiez ça en tête. Sans le fait, si Dieu n'était pas juge, donc si Dieu n'avait rien à juger, n'avait rien à punir, bien, il serait alors impossible pour Dieu d'offrir la grâce. Le jugement implique le fait qu'il peut donner la grâce. Sans jugement, le concept de grâce, c'est vide. Je veux qu'on garde ça dans la tête. Donc, on regarde ça. Dieu est un juge. La façon que c'est écrit, toutes sortes de façons qu'on pourrait le remettre. Donc, Dieu est un juste juge. Ou Dieu juge avec justice. Ou Dieu est droit dans ses jugements. Mais la question qu'on a le droit de se poser, c'est, mais Dieu juge quoi exactement? Pourquoi Dieu est un juge? Avez-vous une idée? Le péché. Ça a-tu de l'allure? Le péché. Si vous tournez avec moi dans Romains au chapitre 3, il y en a que je suis sûr qui n'ont même pas besoin de tourner, ils le connaissent par cœur. On a vraiment le laïus de l'Éternel par rapport au péché. Romains chapitre 3, versets 10 à 12. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Si je regarde ça, Dieu est en constante délibération contre sa créature, puisque personne n'échappe au fait qu'il est pécheur, qu'il ne cherche pas Dieu, qu'il n'est pas méchant dans le sens de ce passage-là, qu'il n'est pas intelligent. Et il y a plusieurs listes dans la Bible comme ça. Vous allez trouver la même chose dans 1 Corinthiens au chapitre 6, où il y a une liste de péchés. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et ça dit, personne ne trouvera l'Éternel en étant comme ça. Dans Galates au chapitre 5, dans Apocalypse au chapitre 21. Donc si on fait bout à bout ces listes-là, on va toutes se retrouver là-dedans. Et la planète entière se retrouve dans une de ces listes-là. Donc Dieu juge tous et le péché. Et le péché est vraiment important de comprendre quand on est chrétien. C'est important de comprendre la vision et la pensée de Dieu par rapport au péché. Le mot péché, dans le grec, c'est un mot qui a été emprunté à je ne sais pas si c'est un sport, là, mais à l'archerie. Le mot hamartia. C'est l'idée de la personne qui prend cette flèche-là, tirer sa flèche, et il va aller chercher le milieu de la cible. La personne en archerie qui manque sa shot a péché, a manqué la cible. Et cette cible-là, dans notre cas, le péché, ben c'est parce que Dieu lui en a établi une cible. Il a créé nous et la terre et toutes les choses avec une façon d'être spécifique. C'est Dieu qui nous a dit, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Et si ce qu'on fait est à l'extérieur de cette cible-là, que ce soit de 1 centimètre ou de 4 mètres, on est à l'extérieur de la cible. Donc, on pêche. Tu sais, le péché, souvent, je pense qu'on a dans la tête, c'est quelque chose de dégueulasse qu'on fait. Quand on tue quelqu'un, c'est dégueulasse, c'est péché. Hein? Quand on a des relations sexuelles hors du mariage, on souille, c'est dégueulasse. Non, c'est d'être à côté de la volonté de Dieu.
La volonté de Dieu, c'est que sa création soit avec lui, parfaitement en relation, l'écoutant en toutes choses, mais la création a décidé de faire le contraire. Même s'il n'y a personne qui meurt au bout de la ligne, même s'il y a des choses pas dégueulasses qui se font, Dieu a demandé quelque chose et on est allé à côté. C'est ça le péché. Il faut s'enlever sa tête juste l'idée de souillure et de meurtre et de sang et tout ça. Oui, c'est péché. Mais comme je vous dis, que ce soit 1 millimètre à côté de la cible ou 50 mètres, on est à côté de ce que Dieu nous a demandé. Vous savez quoi? Hitler est responsable de plus de meurtres que vous et moi, c'est clair. Mais sa chair et notre chair sont absolument communes, sont identiques. Dans sa chair et dans notre chair, possèdent les mêmes desseins, désirs et capacités. Ça, c'est important. Donc, Dieu est juge à cause du péché, mais un peu plus que ça. Il y a une autre attribut de Dieu, et je veux vraiment prendre un peu de temps pour l'expliquer, mais elle est difficile à expliquer, c'est que Dieu est juge à cause qu'il est saint. Et probablement la meilleure définition que je pourrais donner par rapport à la sainteté, ce serait de dire « Dieu est comme ». Puis la meilleure façon d'utiliser cette phrase-là, ce serait « Dieu, il est comme Dieu ». Il y a une expression en anglais, c'est Don Carson qui l'a sorti, « God is sort of Godish ». Le mot « ish » en anglais, c'est comme de dire, c'est là les qualités de. Alors, la seule façon qu'on peut vraiment bien décrire de Dieu, c'est de le décrire par rapport à lui-même. Donc, c'est de dire que Dieu est saint, c'est de dire que Dieu est totalement. Je ne serais pas capable, j'aurais pas le temps, on n'a pas le temps de prendre quelques mots pour essayer d'expliquer le fait que Dieu est saint. À la base, c'est le fait que Dieu est totalement différent. On ne peut pas penser au meilleur être humain qu'on connaît, multiplier ça par 10 000 puis dire Dieu doit être comme ça. C'est plus que ça. Pas juste plus dans le sens, on va faire 100 000. Non, c'est ce qu'on appelle transcendant. C'est toutes nos catégories de pensée par rapport à comment Dieu est sont totalement brisées si on utilise des pensées humaines. Fait qu'on se retrouve tous dans la même position comme OK. OK, Dieu, t'es comme toi. L'autre idée de la sainteté, c'est oui, le Seigneur est sans péché. Donc, dans sa conduite, et si on regarde Jésus, tu fais comme, OK, là, je comprends un petit peu plus. Mais le fait que Dieu est saint, c'est vraiment ça qui amène Dieu à être juge du péché. Dans Isaïe au chapitre 6, qui est un passage probablement que vous connaissez beaucoup, vous avez Isaïe qui est là, qui voit une vision. Pour ceux qui ne l'ont jamais lu, vous irez le lire, Isaïe chapitre 6, il voit une vision de Dieu dans sa splendeur. Elle est décrite d'une façon incroyable. Il y a des anges autour de lui qui crient qu'il est 3 fois saint et tout ça. Et la réaction d'Isaïe par rapport à ça, les paroles qu'il y a eues, pour Isaïe, il pensait que ça allait être ses dernières paroles. Là. Il a vu Dieu et il a dit « Malheur à moi ». Il dit « Malheur à moi parce que je suis un homme dont les lèvres sont pécheresses et je suis au milieu d'un peuple qui est comme ça aussi. Puis mes yeux ont vu le roi. » Il pensait qu'il allait mourir parce qu'il a vu Dieu dans sa pleine lumière. Le péché ne peut pas subsister devant l'Éternel. La justice de Dieu vient du fait que lorsque du péché et Dieu dans la même pièce, c'est le péché qui perd. Dieu serait injuste s'il ne punirait pas le péché. Il serait injuste. Ce n'est pas une option de ne pas juger le péché. C'est quelque chose, ça. Hein? Un juge peut avoir l'option, peut-être parce qu'il y a une enveloppe brune, peut-être parce qu'il n'est pas super certain dans tel cas, de « ouais, mais Dieu, de par sa sainteté, ça serait injuste de ne pas le faire. » Donc Dieu est saint, donc Dieu est juge du péché. Donc pas de péché, pas de jugement. Pas de jugement si Dieu est saint, injustice. Donc, ce n'est pas simplement que Dieu juge avec justice,
mais que si Dieu ne jugerait pas, il serait injuste. C'est pas que Dieu rajoute cette qualité-là de plus. Ah, je vais juger avec justice, je vais faire... Non, c'est qu'il n'a pas le choix. C'est comme ça. Est-ce que vous comprenez? Vous suivez un peu la différence? C'est pas un rajout pour l'aider à faire des meilleures décisions. Ah, Dieu juge avec justice, contrairement à nous. C'est que dans sa sainteté, cette justice-là l'amène à n'avoir pas le choix. Le péché ne peut pas gagner dans la présence de l'Éternel. Mais c'est encore plus que ça. Tournez avec moi dans Ésaïe au chapitre 5. Ça, c'est une dame à l'église de Montréal-Nord où je suis allé pendant une quinzaine d'années qui m'a fait remarquer ce passage-là. Dans Ésaïe au chapitre 5, au verset 16. Ça dit, « L'Éternel des armées sera élevé par le jugement. Et le Dieu saint sera sanctifié par la justice. » Edward Young, qui a fait un commentaire sur ce livre-là, lui dit que alors c'est par les moyens du jugement que Dieu se manifeste comme étant juste. Donc, s'il n'y avait pas de jugement, on pourrait dire que Dieu est juste parce que Dieu nous dit qu'il l'est, puis on veut le croire au mot. Mais le fruit de cette justice-là, c'est le jugement. C'est quelque chose. Ce jugement-là, à la base, c'est la mort. La mort est le sceau ultime du jugement de Dieu. Et vous connaissez les passages. Le salaire du péché, c'est la mort. Jésus va dire aux pharisiens, « Si vous ne croyez pas en moi, vous mourrez dans vos péchés. » Et dans nos versets, au psaume 9, plusieurs fois, on va voir l'Éternel qui va dire, « Tu réduis les ennemis, tu châties les nations » au verset 6. « Plus d'ennemis » au verset 9. « Des ruines éternelles, des villes que tu as renversées. » Tout ça à cause du péché. Et là, il y a un verset au verset 28 qui dit « Les méchants se tournent vers le séjour des morts. » Ces méchants-là, c'est ceux qui oublient Dieu. Le châtiment de la mort tombe sur ceux qui oublient Dieu. On ne parle pas de ceux qui sont des éviscérateurs ou des meurtriers. À la base, oublier Dieu et cause assez pour mériter la mort. Et ce psaume-là commence par un chant de louange. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie, de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Pourquoi? Parce que Dieu, tu juges les nations. Je pense que pour nous autres, surtout nous, les évangéliques qui vivent dans la nouvelle alliance, c'est difficile pour nous de ce concept-là, de ce David-là qui se réjouit de la mort des méchants, qui élève, exalte l'Éternel, qui juge de cette façon-là. Mais vous savez quoi? Même dans l'Évangile, même dans la Nouvelle Alliance, on retrouve ça. Dans Actes au chapitre 17, qui est le sermon que l'on utilise beaucoup pour parler aux ce qu'on appelle aujourd'hui les postmodernes, les gens qui vivent dans un contexte où Dieu, ça n'a pas rapport, voyons, c'est quoi ça, les miracles, les affaires comme ça. On revient à ce chapitre-là de Paul à Athènes qui prêche, je vous rappelle, je me projette sur nos temps. Il parlait aux érudits de ce temps-là, aux athées de ce temps-là, aux humanistes de ce temps-là, des gens qui croyaient que l'être humain était quelque chose, mais qu'il n'y avait rien d'autre, et même, je dirais, aux proto-québécois. Donc, comment on est, je pense, nous, au Québec, il y avait de cette gang-là qui écoutait Paul. Et dans son speech, dans son sermon, il va dire à la fin qu'il y a un jugement qui s'en vient. Puis vous savez, les Athéniens, ce n'est pas là qu'ils ont accroché. Ils ont accroché quand Paul leur a parlé de la résurrection.
Mais aujourd'hui, je pense qu'on accroche sur le fait qu'il y a un jugement. Hein? Dieu juge. Juger, là, c'est pas bon. C'est pas positif, juger. Il faut qu'on arrive à dealer avec ça, et ça, c'est pas évident. Il y a 2 réactions importantes et nécessaires par rapport au jugement. Okay? J'essaie de vous peindre un portrait. Imaginez-vous un bateau de croisière, quelque chose comme le Titanic, avec des milliers de personnes à son bord. Et tout à coup, pour toutes sortes de raisons, ce bateau-là se retrouve dans une tempête assez incroyable, et il arrive ce qui arrive, ce bateau-là sombre, et une bonne partie des gens à son bord décèdent. Dans des conditions vraiment pas intéressantes. Ceux qui ont vu le film Titanic et ceux qui ont pleuré, c'est à peu près ça, là. Okay? Comment vous vous sentez quand vous entendez des choses comme ça? Quand vous lisez des choses comme ça dans le journal? Quand vous regardez des films comme le Titanic qui nous parlent de faits réels comme ça? Est-ce qu'on a le cœur gros? Est-ce qu'on est triste? Est-ce que ça nous fait pleurer? Moi aussi. Moi aussi. Mais mettons que je vous apprenais que certaines des personnes, ou peut-être même une bonne partie de ces gens-là qui sont morts, étaient des criminels notoires horribles. Des tueurs en série qui ont fait des victimes, ils ne sont même pas capables de compter. Des dictateurs assoiffés de sang, responsables de génocide, des tortionnaires. Est-ce que notre cœur change? Malheureusement, oui. Les 2 réactions par rapport au jugement de Dieu, puisqu'on veut faire comme Dieu, c'est oui, le jugement est mérité lorsqu'on est pécheur. Donc, on peut, en tant que chrétien, se réjouir. Et là, gardez ça dans votre tête, là, je vais revenir là-dessus. Là. Parce que Dieu est exalté par le jugement. Mais n'oublions pas que nous, on n'est pas Dieu. Donc Dieu, lui, étant parfait, étant juste et saint, lorsqu'il juge, il juge dans une complète honnêteté. Il ne pêche absolument pas. Lorsque le jugement tombe, ultimement, on parle de la mort. Nous, là, on n'est pas comme ça. Si je dis Dieu tue ces pécheurs-là, le danger, là, c'est qu'il faut que je regarde la trappe qui est en dessous de mes pieds, il faut que je me tasse. Parce que moi, contrairement à Dieu, et vous, contrairement à Dieu, on fait partie de cette catégorie-là. Nous sommes de ces gens-là qui méritions la mort, dont le jugement de Dieu pesait sur nos épaules. Donc, il faut vraiment faire attention lorsqu'on se réjouira du jugement des pécheurs. Et pour nous, ce que ça veut dire, ça doit nous amener à avoir de la compassion. Il faut retrouver dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle Alliance le cœur de Dieu qui était capable et de se réjouir du jugement et qui cherchait à sauver. Dans la Nouvelle Alliance, pour nous, au chapitre, en tout cas au verset 22 de Jude, ça dit « Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, et ça c'est super, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. » Il y a le mot haïr et il y a le mot pitié et crainte, les deux ensemble. Dans Marc, au chapitre 3, au verset 5, c'est dans le seul évangile où dans l'épisode, vous allez vous rappeler peut-être, Jésus rentre dans une synagogue et il y a un homme qui est là avec une maladie, la main sèche. Dans Marc, au chapitre 5, c'est le seul évangile qui nous parle d'un petit détail. Bon, les pharisiens qui sont là, puis là, ils checkent et qui voient Christian, il va-tu briser le sabbat, il va-tu faire une œuvre la journée du sabbat, l'idée de guérir un homme. Et au verset 5, il va dire, alors promenant ses regards sur eux, eux étant les pharisiens, les religieux de ce monde, de ce temps-là, promenant les regards sur eux avec indignation et en même temps affligés de l'endurcissement de leur cœur. L'indignation du fait que ces gens-là ne voulaient pas que Jésus fasse le bien, mais en même temps affligés, tabarnouche,
Pourquoi ils ont le cœur si dur que ça? Ils méritent la mort, ces pharisiens-là. Mais Jésus avait le cœur affligé de ce qu'ils avaient le cœur dur. Que notre prochain soit tombé ou soit est sauté dans la fosse au lion. Je pense que Dieu nous appelle à l'y arracher pareil. Je me répète, que notre prochain ait décidé lui-même de sauter dedans ou que pour toutes sortes de raisons, il est tombé dans la fosse au lion. En tant que chrétien, je pense qu'on doit tenter la main et arracher les gens de là. Dieu n'haït pas sa création, sa créature. Vous allez voir ça au psaume 139. David élève Dieu du fait qu'il a créé une créature merveilleuse. Mais est-ce que David est le seul qui est capable de louer le Seigneur pour ça? Est-ce que David est la seule création qui est merveilleuse? À la base, dans la création, lorsque Hitler est né, il faisait partie du plan de Dieu. Et pour toutes sortes de raisons, je pense qu'on a vu Dieu a jugé par rapport à cet homme-là. Mais Dieu, je pense qu'il y a eu... La main devait être tendue à lui. Parce que le jugement d'Hitler, il a été grand, même ici sur la terre. Au psaume, verset 8, psaume 8, verset 4-6, ça nous dit même que l'être humain a été fait de peu inférieur à Dieu. Dieu aime sa création. Mais sa création a en elle présentement la semence qui fait qu'on n'aime pas nous, Dieu. Et c'est ça que Dieu doit juger. Dans le verset 21 qu'on a lu à la fin dans le psaume 9, ça dit « Frappe-les d'épouvante, ô Éternel, que les peuples sachent qu'ils sont des hommes. » Et je pense que c'est la meilleure chose pour des êtres humains que d'être ramenés encore une fois à réaliser que nous sommes que des êtres humains, des pécheurs. Et notre travail en nous en tant que chrétiens, considérant ce qu'on vient de voir, c'est d'avoir de la compassion pour tous ces gens-là. Même les gens qui sont sous le jugement de Dieu, puisque tout le monde l'est. Rappelez-vous d'Abraham. Il apprend, parce que le Seigneur l'a bien voulu, que Dieu allait juger Sodome. Et qu'est-ce qu'il fait? Seigneur, je suis vraiment désolé. Écoute, je sais que tu es Dieu et tout ça, mais mettons qu'il y aurait 50 justes, Seigneur, dans la ville. Est-ce que tu vas faire périr tout le monde pour 50 justes? L'Éternel dit, non, s'il y a 50 justes. OK, Seigneur. Puis, vous le savez, hein, il pense comme ça. Puis tout le long, il dit, Seigneur, je veux vraiment pas, je sais que tu es Dieu, je veux pas t'écœurer, je veux pas trop parler. Mais puis le Seigneur, jusqu'au bout, il va dire, oui, s'il n'y a pas de problème, je ne jugerai pas. La réalité, c'est qu'il a jugé parce qu'il n'y avait pas le nombre de justes pour arriver à ce que Dieu ne juge pas. Mais en tant que chrétien, nous, c'est ce qu'on doit faire. On doit intercéder pour Sodome et Gomorrhe. Calibine que ce n'est pas évident. Je pense aux gens dans les hôpitaux qui doivent recevoir des gens blessés. Donc, s'il y a 2 personnes qui arrivent en ambulance, les 2 avec un projectile dans le corps, le médecin ne demande pas c'est qui le gars qui a tiré, puis c'est qui la personne qui était à la banque, qui s'est fait tirer. Leur travail, c'est de guérir. Il y a une partie de ça pour nous aussi. Oui, il faut avoir de l'indignation du fait que les gens pêchent contre Dieu. Mais il faut se rappeler que nous autres aussi, on était là. On n'était pas capable de faire autrement que d'être indignés. C'était ça mon histoire. Mon histoire, c'était ça. Quand ça a sorti, je n'aurais pas pu m'empêcher parce que mon cœur était là. Mais en même temps, d'être affligé de l'endurcissement du cœur des gens. C'est vraiment important. Romains au chapitre 3 nous donne une photo de ces deux contextes-là. Romains chapitre 3, versets 25 et 26.
On retrouve ça à la croix de Christ. Romains 3, versets 25 et 26. C'est lui, Jésus, que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa justice. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. J'aimerais inviter l'équipe de louanges à s'approcher et j'aimerais terminer avec une phrase dans l'Ancienne Alliance pour nous rappeler que depuis le début des temps, Dieu a ce cœur-là. Oui, Dieu siège en juste juge et lorsque le jugement ultime tombera, ce jugement-là sera juste. Mais entre-temps, voyons le cœur de Dieu de la bouche de l'Ancienne Alliance. Ézéchiel, chapitre 33. « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Oui, tu es juste. Oui, tu es juge et nous voulons te glorifier. Nous sommes de ceux qui avons goûté à ta grâce et nous voulons alors retourner aux autres. Cette compassion dont tu as usé pour nous, Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen.